Bienvenue sur DXT School. Aujourd'hui, notre leçon porte sur grammaire. Maîtrise des pronoms français, subtilité pour avancer, C1, C2. Cette leçon explore les nuances et usages avancés des pronoms personnels, relatifs et démonstratifs, essentiels pour une expression précise et élégante en français de niveau C1, C2. Elle se concentre sur les distinctions subtiles, les registres formels et la clarté. Pronoms personnels complément, ordre, ambiguïté et usage formel. Au-delà de l'ordre de base, les pronoms « i » et « en » peuvent désigner des concepts abstraits ou des situations, et non uniquement des lieux ou des quantités, en particulier dans un registre soutenu. L'ordre des pronoms multiples, le lui, lui-en, doit être impeccable, et l'emploi de « soit » doit être réservé aux sujets indéfinis ou impersonnels pour éviter toute ambiguïté sur l'antécédent. La complexité de la situation, il n'y a pas encore songé. On doit toujours veiller à agir pour soi et non contre autrui. Pronoms relatifs composés, précision et registre soutenu. Les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, duquel, auquel, etc., sont privilégiés dans un registre formel pour éviter l'ambiguïté, surtout lorsque la préposition est éloignée de l'antécédent ou que l'antécédent est un nom de chose. La distinction entre dont, complément de, pour une relation de possession ou d'appartenance, et duquel, complément d'un nom ou expression de lieu, ou pour clarifier l'antécédent, est cruciale. Ce sont des principes sur lesquels nous nous appuyons fermement. La décision du calendrier de laquelle dépend tout le projet fut contestée. Pronoms démonstratifs. Valeurs anaphoriques, cataphoriques et clarification. Les pronoms démonstratifs, celui-ci, celle-là, ce, ne servent pas uniquement à désigner, mais aussi à opérer des distinctions claires ou à introduire des éléments de phrases complexes. Ceci et cela opposent ou désambiguisent des éléments multiples. Le pronom neutre, s, est fondamental dans les constructions comme ce qui, ce que, ce dont, renvoyant à une idée générale ou à une phrase entière. Ceci et cela désignent ce qui va être dit ou ce qui vient d'être dit, avec ceci pour la proximité ou l'annonce, et cela pour l'éloignement ou la récapitulation. Entre le livre et le film, celui-ci est plus fidèle au roman, mais celui-là est plus captivant visuellement. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une stratégie claire. Pronoms personnels, reprise expressive et redondance stylistique. Dans un registre soutenu ou pour l'emphase, il est possible de reprendre un sujet ou un complément par un pronom personnel conjoint ou disjoint. Cette redondance, souvent qualifiée de stylistique, permet de mettre en valeur un élément ou d'insister sur la personne concernée. La distinction entre « il est » pour un attribut spécifique et « il est » pour une généralité est également une nuance avancée. Ce projet, il l'a mené à bien, lui, malgré les obstacles. Courageux, il l'est indéniablement, face à l'adversité. Pratiquez la rédaction formelle, essai, lettres, pour habituer votre oreille et votre œil aux structures pronominales complexes. Soyez attentif à l'antécédent du pronom, surtout avec « dont » et les pronoms relatifs composés, afin d'éviter toute ambiguïté. Lisez des textes littéraires ou journalistiques de qualité pour observer l'emploi nuancé des pronoms dans des contextes variés et souvent sophistiqués. La maîtrise avancée des pronoms français repose sur la compréhension de leurs fonctions au-delà des règles de base. Elle inclut la capacité à utiliser « i » et « en » pour des concepts abstraits, à choisir le pronom relatif composé approprié pour la clarté et le registre, à manier les démonstratifs pour établir des distinctions ou introduire des idées complexes, et à reconnaître les subtilités de la reprise pronominale expressive. Ces compétences sont fondamentales pour une expression précise, élégante et nuancée, caractéristique d'un niveau C1, C2. Passons maintenant au quiz. Écoutez bien la question. Choisissez la forme correcte. La rapidité de sa réaction, blanc m'a impressionné le plus. A. Ce qui. B. Ce que. C. Ce dont. D. Ce à quoi. Alors, quelle est ta réponse? Commente A, B, C ou D dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, mets un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune leçon. Retrouve la leçon complète et plus de quiz gratuits sur schol.dxt.ma. À demain pour une nouvelle leçon.